j'espère que vous allez bien. Alors, hier, j'ai pas pu faire de vidéo. Je vous explique. Puis le week-end, on n'a pas filmé parce qu'on a fait beaucoup de tri à la maison. Beaucoup de tri à la maison. Moi, je me suis débarrassée de mon bureau d'angle. Il prenait trop de place. Il prenait une place. Une place. On n'en revient pas combien de la place qu'il prenait. Ouais. Moi, j'ai encore mon bureau à débarrasser aussi. Donc, dimanche, on était sortis un petit peu pour prendre l'air. Ouais. Et moi, j'ai ouvert la fenêtre. Et il y avait tellement une pique de pollution que je me suis tapé un truc dans l'œil. Donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais la luminosité me fait très très mal dans l'œil encore. Hein. J'ai dégonflé parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour me soigner. Parce que imaginez-vous que ça vous tombe juste un dimanche soir à minuit. À minuit, je vais à la salle de bain. Je me nettoie le visage, je me nettoie l'œil. Une douleur vient s'installer dans mon œil gauche, dans mon œil droit, je dirais. Dans mon œil droit, je ne peux plus rien voir. Ça me faisait une douleur comme s'il y avait eu un caillou dans mon œil. Vous voyez ? Je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai et tout. Tiffany, je dis, regarde dans mon œil. Elle regarde dans mon œil, elle me dit, oh, c'est rien, c'est qu'un petit cil, tu te nettoies l'œil, ça va passer. Mais non, ça passait pas. Donc, j'avais plus rien pour me nettoyer l'œil à la maison, sous le coude tout de suite. Oui. J'ai été obligée de prendre de l'eau bouillie que j'ai fait avec un style sérum physiologique pour me nettoyer l'œil. Malgré ça, rien à faire. Je dis, bon ben, je vais aller me coucher et puis je verrai bien demain. Le lendemain, pire. Le lendemain, un œil super collé, gonflé. J'ai ressorti des gouttes que j'avais pour les yeux antiseptiques. Tiens, Nico, passe-moi la table de ta maman parce que j'arrive à rien. Mon mari m'a ramené du sérum physiologique. Merci. À la pharmacie, parce que lui, il passe beaucoup devant les pharmacies puisqu'il affiche beaucoup d'affiches publicitaires. Donc, il est passé par là. Il m'a ramené du sérum physiologique. En attendant, j'ai fait les soins. Et puis, j'avais retrouvé dans mon armoire de toilette des gouttes antiseptiques pour mon œil. Je me suis dit, je vais me mettre une goutte. Je voyais plus clair. Même mes lunettes, c'est ceux-là, mes lunettes de vue, ils ont un filtre quand même pour m'apaiser. Ils n'étaient pas suffisants. J'ai été obligée de mettre mes lunettes de soleil à la maison. Ça, c'était marrant par contre. Ça, c'était marrant. Hein? Bon, j'avais mes lunettes de soleil. À la maison, je voyais rien du tout. Donc, ça m'a fait dormir cette histoire. Ça m'a apaisé l'œil. Mon œil, il a coulé. J'ai relavé mon œil, j'ai remis des gouttes. C'était infernal d'avoir mal à l'œil comme ça. Et puis aujourd'hui, ça a commencé à dégonfler. J'avais comme un orgelet, mais il n'y a pas eu d'orgelet. Alors, je pense que c'était une poussière d'extérieur par la pollution. Et en roulant comme ça en ville, j'ai eu une saleté qui est rentrée dans mon œil. Oui, je pense donc, que c'est ça. Arrivé le soir, c'est-à-dire hier au soir, je dis mon mari, il a oublié la poubelle. Je dis, bon, je vais préparer la poubelle et je vais la sortir. Je prépare la poubelle, je fais un vacarme, j'arrive dans le couloir. J'arrive dans le couloir, je me prends sur les pieds 2 rouleaux de film pour filmer pour faire les cartons. Je me les prends sur les 2 orteils. Déjà, ça me fait danser la Marseillaise, vous voyez. Tiffany, elle arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe comme vacarme dans le couloir? Ah, je dis, c'est rien, c'est 2 rouleaux. Il vient d'arriver sur mes pieds. Heureusement que je ne me suis pas éclaté la tronche dans l'entrée. Je me dis, bon, je vais sortir la poubelle. J'ouvre la porte qui donne sur le couloir. Il m'arrive toujours un truc. Sur la porte du couloir, qu'est-ce que je vois? Une grosse araignée. Gros comme une pièce de 5 francs. Non, papa, il a dit... Attends, c'est normal, j'ai éclaté la tête, j'ai été obligée. C'est obligé. Une grosse, comme une pièce de 5 francs avec des grosses pattes comme ça, qui arrivait vers moi. Je dis à Pamela, dépêche-toi. Du produit pour les bêtes. Du barrage aux insectes. Je suis fou du coup du barrage aux insectes. Je la freine. Elle continue à avancer. Je dis, bon, j'avais préparé un produit dans la cuisine. J'amène le moi vite. Et le balai.
je fous 2 coudes sur la tête, je la freine. Je dis bon, elle est tête HS, je vais essayer de la pousser avec le balai. Vous voyez, style raclette. Je pousse par terre, ça glissait pas en plus, hein. Je pousse par terre le balai, elle bouge. Ah, je crie comme ça, je prends le balai, je fais l'attaque. Et dans ce coup, elle était tard dans le couloir. Bah oui, t'es passé 23h. J'entends. Je voulais juste la chasser pour aller dehors, tu vois, dans le couloir, tu vois, vers la voisine. Et malheureusement, il s'est dit que j'ai été obligée de lui foutre des coups sur la tête. Et la voisine, elle ouvre la porte. J'entends la porte du couloir au fond. Elle a dû penser, il y a des gens qui font le chignon sur le palier. Oh, c'était moi, avec mon balai. J'ai refermé vite. J'ai éclaté la tête. Et j'ai dit, sinon, elle rentre chez moi. C'est elle ou moi. Hein? Bon, alors, c'était elle. Et donc, j'ai refermé vite la porte. Punaise, j'étais en nage. J'étais en nage. Mais j'ai dit à Tiffany, si la voisine te dit, il y a eu un bruit étrange. Ah, t'as rien dit? Non, elle est au téléphone. Ah bah tant mieux. Donc, j'ai dit, si elle te dit, oui, il y a quelqu'un qui a crié dans les couloirs, tu dis, bah, je sais pas, j'ai rien entendu. Bah non, moi j'aurais dit non, que c'est une bataille entre toi et une araignée. Je crois qu'elle a rigolé, hein. Ah ouais. Donc, dans tout le coup, c'était encore pour moi. Donc, j'ai refermé vite la porte. Et puis, j'ai pas pu traverser le couloir. Hein. Bah, c'était ton jour entre ton œil et une araignée dans la même journée. Oui, j'avais déjà mal à mon œil, mais alors là, je me suis vengée. Hein. C'était bon. Donc, j'ai dit, bon, bah, barrage aux insectes impératif. Tout autour de notre porte. Pour pas que les araignées viennent. Comment une araignée pouvait venir jusqu'à ma porte? Hein? Bon. Ça te fait marrer, mais c'était pas marrant, hein. Donc, aujourd'hui, ben, je peux faire ma vidéo. Ouais. J'ai un petit peu moins mal à mon œil. Je vais vous faire, comme je vous ai promis, une tarte aux endives. Différente de celle que j'avais déjà faite sur ma chaîne. Hein. Ouais, différente, pas la même. Différente, pas la même. Et puis là... Ah, oui, c'est vrai, Josie, elle voulait... Josie, elle t'avait posé 2 petites questions. Question à 2 francs. Donc, par rapport au live qu'elle avait regardé en replay. Oui. Elle dit. Donc, bah, tu dois y répondre. Hein. Bah, je vais y répondre. Parce que comme tu as dit, tu allais lui répondre. Bah, bien sûr, je vais y répondre. Alors, elle avait marqué lundi soir, 18h30, je finis de lire le replay. Ouais. C'est vous dire que je ne suis pas en avance. Des questions me viennent à l'esprit. 1. Si vous habitez en mobil-home, oui. Ce serait en attendant de trouver une location. C'est ça. Ok, mais ce serait au mois d'août où tout est plein et très cher. C'est cher. Oui. Et c'est plein. Pas tout, parce que en ce moment, bah, y a les élections législatives, c'est ça? Ouais, les votes, là, je sais pas comment. Votes, hein. Ouais. Ensuite, les gens, ils n'ont pas toujours le porte-monnaie garni. Ouais, ils l'ont plutôt dégarni. Avec le pouvoir d'achat. Donc, ça a freiné un peu les gens de se prendre un mobil-home, peut-être une semaine à tout casser ou 15 jours, mais après, ils foutent le camp. Donc, ils ne restent pas, ils sont en courant d'air. Donc, à la période hivernale, c'est moins cher, mais à la période estivale, c'est plus cher. Mais moi, j'ai jamais dormi en mobil-home, alors imaginez-vous. Hein. Déjà, pour une araignée, je peux pas le dire. Je casse tout autour de la baraque. Normalement, d'après McCord, on pisse. Oh non, mais là. Non, mais parce qu'on est dans la jungle. Ah, mais là, on est dans la jungle, mais là, c'est pas la jungle. Mais bon, vas-y, la suite. Je vais pisser autour de la. Ah non, merde, tu vas pas faire ça, toi. Oh là là, elle est dégueulasse. Oh. Ah, pire qu'elle, je crois qu'il n'y a pas. Hein. Je crois que là, elle excelle tout. Hein. C'est bien, je vais pleurer de mon œil, au moins, il est moins sec. Alors, même si vous n'avez pas grand-chose à déménager... Je vais habiter chez toi, alors. Vous ne pourrez pas
tout mettre dans la voiture. Tout à fait. J'ai une voiture, c'est la voiture de Barbie. Il va falloir descendre avec une camionnette ou remonter chercher la voiture à condition qu'un seul voyage suffise. Ah ouais, t'as raison. Bah oui. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai, mais bon, nous on prévoit... Je vais tout débarrasser. Voilà, on prévoit de tout débarrasser. Je vais tout débarrasser. Je fais un vide appart en fait. Ouais, c'est ça. Je fais un vide appart. J'en ai marre de voir ces meubles. J'emmène ma télé, mes meubles de télé, mon meuble de salle à manger, j'agerte. Je mets mes tables de camping. Là, pour ceux qui auraient déjà remarqué, il y avait une vitrine qui était ici. Il y en a plus. Il y en a plus. Elle est partie dans la journée. Hein. Ouais, voilà. Elle est partie pour un magasin dans la journée. Mais pourvu que je n'ai jamais à déménager avec tout ce que j'ai dans la maison. Bah, on a tous du bazar. On a tous du bazar. En fait. Mais de temps en temps, Josie, occupe-toi. Peut-être tu pourrais faire peut-être un vide-grenier ou voilà, avec des voisins, si tu as des voisins de proximité. Voilà, tu pourrais faire un petit truc de vider un petit peu ou bien te faire un Vinted. Je pense que tu peux faire aussi. Ouais, un Vinted, peut-être des petites choses. Hein. Pas des grands meubles. Des grands meubles, voilà, des petites choses. On a tous du bazar, faut pas se voiler la face. Hein. Elle dit, j'espère bien sincèrement que tout va bien se goupiller pour vous et que vous n'aurez pas trop de péripéties. Ah, ça les péripéties, ça commence bien déjà. Il y en a tout le temps. Elle a marqué bonne soirée à vous tous. Ben voilà Josie, j'ai pu répondre à tes questions. Il y a de quoi te se marrer, hein, je te dis tout de suite. Ça c'est sûr. Mais pour une affaire de camion de déménagement, on prévoirait de prendre un camion. J'ai fait appel pour un devis par la Massif et vendredi il fait un home tour. Alors j'y ai dit. Il y aura déjà pas mal de j'ai dit qu'il y a pas mal de trucs à dégager et puis comment dire, ils feront le chemin s'il le faut à ma place. Hein. Ouais, voilà. Et puis la voiture, soit mon mari il part avec nous avec le train et je pourrais mettre ma voiture parce qu'elle est petite et elle n'est pas encombrante en bagage et la récupérer après. Voilà, parce que faire le voyage en voiture, Marcus il hurle en voiture. Il hurle en voiture. Et puis mon mari, 30 km, ça pourrait lui faire mal à sa jambe, puisqu'il a une jambe, tout le monde sait qu'il a une jambe handicapée. Ouais, voilà. Donc il est handicapé d'une jambe. Il aura après des problèmes d'articulation importants. Voilà, donc on va pas forcer, comment dire, sur sa jambe quand même. Hein. Ouais, voilà. Donc, je vais peut-être faire appel à quelqu'un pour faire le peu de choses, hein, parce que je vais pas tout emmener avec moi. Ouais. Voilà. Donc, maintenant qu'on a bien rigolé, hein, je vais m'apprêter à faire la tarte. Ouais. Bon, alors je vais préparer mes ingrédients et je vous fais la tarte ma tarte aux endives. Hein. Voici pour fabriquer n'importe quoi, pour faire la tarte aux endives. Donc, il vous faut déjà des endives. Alors, j'ai pris 2 belles endives coupées et émincées. Hein. Ensuite, des petites tomates. Alors, il me restait quelques rondelles de tomates. Alors, je ne vais pas les perdre. Je vais les utiliser. Des petites olives noires. Moi, elles sont dénoyautées. Une boîte de thon au naturel, un petit peu de sucre en poudre. Alors là, vous allez dire c'est un gâteau. Non, c'est pas un gâteau. De l'oignon. Donc j'ai pris de l'oignon comme ça, mais si vous avez de l'oignon à émincer, vous pouvez prendre votre oignon habituel. Du basilic, pareil. Soit vous coupez des petites feuilles de basilic. Moi, j'ai du basilic comme ça, sec. Donc, je vais utiliser mon basilic. Et puis, une pâte feuilletée simple de la marque EcoPlus. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre à la casserole, dans ma mijoteuse, je vais prendre mes olives. Non, mes endives. Les endives. Les olives, n'importe quoi. Les endives, de l'huile d'olive et un petit peu de sucre et de l'oignon à faire mijoter dans la mijoteuse.
Alors, j'ai préparé On ma va chercher les endives. pâte. Voilà. Je vais mettre la moutarde en tartinant comme ça sur la pâte. Oh, elle n'est pas forte là, c'est une moutarde douce, fine et forte. Fine et douce là, je sais pas quoi. Donc ça c'est pas une moutarde qui brûle la bouche. De toute façon, eux, ils mangent pas, c'est une moutarde piquante. Ouais mais là, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Papa, lui, ça ne dérange pas. Non, il aime mieux que ça sente bien la moutarde. Voilà. Ouais, c'est ça. J'étale bien. Voilà, voilà. Ça s'accroche. C'est du bon. Je t'ai ramené ça. Les Voilà. endives. Alors, maintenant, je vais mettre mes endives. Et ils ont fondu quand même, les endives. Ouais. Tu me disais, oui, que ça fondait pas. Bah si, ça fond. Hein. À la cuisson, ça fond. Ah ouais. Je pensais pas que ça allait fondre autant. Ah si, hein, ça fond. Surtout que les tiennes, c'était des grosses endives. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Si vous estimez que vous n'avez pas assez d'endives, bah, vous en rajoutez une de plus. Parce que dans la recette, c'était marqué 3 petites endives. Et toi, Et moi, j'avais 2 grosses Ouais, 2 endives. grosses endives. Donc je me suis dit 2, ça devrait aller. Oh, ça devra aller. Ça va être bien garni. Hein. Ouais. Bah garde ton truc pour étaler. Quoi? Bah garde ça pour étaler si t'en as besoin. Oui, oui, attends, je mets ça de côté. Ensuite, on va mettre le thon. Je vais émietter comme ça le thon. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Mais les tomates peut-être avant. Ah, peut-être, ouais, je vais mettre les tomates avant. Mes petites rondelles de tomates. Bon, ça va, elle est bien garnie la tarte. Ah oui. Les olives. Tu me diras si t'en veux un peu plus. Normalement non. Normalement, je devrais avoir assez dans les olives. Ça ressemble à une pizza, mais ça n'est pas une. Ce que j'allais dire. Ensuite, je vais mettre du basilic. Alors, on va mettre la tarte à 180 pendant, combien on avait dit? 20 minutes. 20 minutes. 20 Voilà, minutes à 20, 180. 20-25, hein, pas plus. Ouais, voilà, pas plus. Alors, voilà la tarte aux endives qui est terminée. Je vais mettre des petits bouts de jambon cru dessus. Que j'ai découpé en petits bouts. Après, si vous voulez mettre, au lieu du jambon cru, vous pouvez mettre de la copa. Pour ceux qui aiment. Oui, ça peut. La ça copa, peut le c'est faire. un petit peu moins salé. Ouais, Je crois, hein. je pense. Oui, un petit peu moins salé. Voilà. Et puis, on va mettre un petit filet de l'huile d'olive dessus. Et c'est tout.
Bah, ça ressemble plus à une pizza, hein, non? Ça ressemble, ouais, ça y ressemble. Ça ferait comme une pizza aux endives. Ouais, c'est Non? ça. On dirait, ouais. Ouais, Mais c'est bon. une tarte, hein. Mais c'est une tarte, hein. C'est officiel. En tout cas, ça sent super bon. Ah oui, ça sent bon. Recoucou, me voilà pour un petit panier Too Good To Go. Donc, comme vous connaissez Too Good To Go, je suppose, c'est des petits paniers à partir de 3,99 €. Il va falloir vous inscrire, si vous le souhaitez bien sûr, vous inscrire sur l'appli, vous inscrire, et puis vous pouvez bénéficier des petits paniers Too Good To Go. Là, c'est un panier de Intermarché. Ouais, tout Intermarché. Tout est Intermarché. Là, j'ai gardé mes lunettes parce que ça me fait moins de luminosité dans l'œil. Surtout qu'il vient là, la luminosité. Ça me gêne sinon. Donc, Ça, après, je vais le remettre dans le congèle. la truffe, ça s'appelle comme ça, le truffé, le canard gras. Ça, après, je vais le remettre au congèle. Voilà. Donc, c'est du magret de canard d'origine France. Donc, tiens, Tiffany, il est froid. C'est dommage, je l'avais mis au congèle. Parce que comme c'est de la viande... Ouais. Ah, Ça coûte quand même 11 €, ça. ah, quand même. Ensuite, ils avaient mis une petite pizza pour une personne, jambon fromage. Ouais. Nous, c'est rare qu'on achète des pizzas comme ça. Tu me diras si tu veux que je la congèle aussi. Ouais, tu la congèleras. Hein. Ensuite, du saumon. Du saumon pas fumé. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas fumé, celui-là. Donc, sélection meilleur saumon. Tranché, la partie molle du filet. 4 tranches. Alors, c'est du saumon Annette et baie de rose. Annette, ça me dérange pas. Baie de rose, j'ai pas peur ce que d'être c'est. allergique. Hein. Enfin, baie de rose, je vois ce que c'est, mais Ouais. ouais, je sais pas si tu serais allergique. Ouais, voilà. Même moi aussi, je sais pas. Je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Bon, après, au pire, ça sera mangé quand même. Ça sera mangé. Ensuite, il y avait 2 pavés de truite. Ah ça, eux, ils aiment bien ça. Du pavé de truite. Moi, j'aime pas du saumon comme ça. Du truite au saumon comme à cuire. à cuire. Eux, Ouais. ça, ils aiment bien ça. Mm. Alors, Nico et Pamela, vous allez vous régaler avec ça. 2 pavés de truite, sans OGM. Donc, ça, comme on mange du poisson pour demain, ça sera parfait pour vous. Bah, je vais leur mettre au congèle aussi. Voilà, mets ça au congèle. Ensuite, les fajitas Donna, c'est nouveau. Poulet, maïs, poivron, haricots rouges, cheddar, sauce mexicaine. Ça doit être puissant. Ça. Allez. Non? Ça doit réveiller. Pour 1 ou 2 personnes, mais je partirai plus sur une personne. Hein. Ouais, il y a combien de morceaux dedans? J'en sais rien. 125 grammes. Ils disent pas combien il y a de tortillas? Il y en a 2. Ah, il y en a 2, d'accord. 2 tortilles. D'accord. Donc, voilà. Tortille. 2 tortilles. Voilà, 2 On va tortilles. une tortille épicée. Ensuite, des comment dire, des desserts. Ça s'appelle comme ça. Les tortillas épicées, moi je leur laisse. Hein. Ouais. Des desserts pommes fraises. C'est des compotes, hein. Pommes fraises. Donc ça, ils vont manger ça. Parce que moi, j'aime pas pommes fraises. J'aime pommes poire, pommes tout court, mais pas pommes fraises. Ensuite, il y a de Saint-Éloi, il y avait de la salade. Saint-Éloi. Saint-Éloi, Ça devient un déjà mot. lavé, prêt à consommer. Enfin, c'est de la salade pour moi. C'est de la laitue, déjà préparée. Bon, on va la manger. Hein. J'aime pas tellement la salade en sachet, mais allez, il y en a pour 4 personnes. Donc ça, c'est bien. Ensuite, du boudin nature. Il y en a qu'un qui mange du boudin ici. Oh. Il y a du boudin nature. Bon, bah, c'est bon. Hein. Il fera un. C'est du boudin. Ah, du boudin blanc. Ah oui. Bah oui, tu crois que c'était quoi? C'était du boudin à faire chauffer. Il faudrait que je te fasse. Je crois que j'avais fait une petite recette.
Je crois que j'avais fait une petite recette du boudin à la tomate. Du boudin. Je crois pas que c'était la tomate. Du boudin à la moutarde, non? La crème. Non. Non, c'était un Et, boudin à je sais pas quoi. du boudin, je l'ai fait, je m'en rappelle. Ah, c'était pas avec une crème de champignons, je sais pas quoi. Il y avait Je sais peut-être pas. du champignon et de la moutarde et du boudin. Faudrait que je retrouve ma recette. Mais si vous aimez le boudin, vous pouvez faire cette recette. Hein. Le boudin, il peut être grillé comme du boudin grillé. Ouais, du boudin grillé. Moi, j'ai chaud. Là. Du boudin grillé. Ensuite, il y avait du blanc de poulet moutarde à l'ancienne. Je sais même pas que ça existait, ça. Du poulet moutarde à l'ancienne. Vous aimez ça? Du poulet moutarde à l'ancienne? C'est bon pour un sandwich, non? Oui. Ça, si tu as besoin d'un sandwich, ça peut aller. Je sais pas s'ils aiment vraiment ça parce que j'en achète très rarement du filet de poulet comme ça. Hein. À part des fois peut-être pour faire des sandwichs, mais sinon j'en achète rarement. Hein. C'est très rare. C'est plutôt du jambon, du saucisson. Mais c'est très rare que je prends du poulet. Et là, il y avait une pizza mix, chorizo, mozzarella, tomate cerise, sachet d'huile de pimentée. Il y a un sachet pour pimenter la salade. Pimenter la pizza. Sans sel, nitrite rajouté, additif. Voilà, une pizza mix comme ça. Je savais pas qu'on pouvait mettre de la tomate cerise sur la pizza. Tu vois, bon, c'est une bonne idée. Hein. Quand on trouve pas des tomates, à un prix raisonnable, on peut mettre des petites tomates cerises. Ça me donne une idée, ça. Parce que moi, j'achète jamais Non, jamais. en pizza déjà Bah, toute nous, faite. non, en général, les pizzas toutes faites, on mange pas. Ouais. Donc, ça partira, celle-ci partira certainement en Dans un frigo un partagé. frigo partagé pour ceux ou celles qui ont Donc, rien à se mettre sous la dedans. petite aussi. La petite aussi. Ou la petite, je la peux la mets de garder tout de coude pour ton père un midi qui rentre tard. Ouais. Hein un midi qui rentre tard. Mais la grosse pizza, je vais la mettre dans le frigo partagé. Voilà, voilà. Je pense que cette petite vidéo est terminée. Voilà, on a bien rigolé, surtout dans le début de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Demain, il y a la vidéo Shein Qui repasse. qui repasse. Parce Et que le code promo sera officiellement valide. valide. Et si vous voulez faire les soldes chez Shein, profitez de ce code promo. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir de vous le partager. Et puis, voilà, si vous achetez une petite bricole chez Shein, ça peut vous faire un petit peu descendre la monnaie. Enfin, descendre la facture. Donc, je vous souhaite surtout une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt.